Plusieurs enseignements ont souvent été donnés, des doctrines même ont souvent été créées sans avoir un appui très scripturaire, sinon sans avoir même aucun appui scripturaire. Ça veut dire sur les saintes écritures. Il y a beaucoup de préjugés avec lesquels les gens marchent par rapport à la personne même du croyant, du chrétien, on va dire plus généralement. Un chrétien doit être comme ça, un chrétien doit être comme ça, alors que ce n'est même pas biblique ce genre de choses. C'est-à-dire, en dehors de la sainte doctrine qui a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ aux apôtres, il y a comme une sorte de doctrine complémentaire qui est arrivée pour ajouter des éléments à la foi de plusieurs personnes. Vous allez voir par exemple, des chrétiens ne rient pas beaucoup. Il y a ce stéréotype du chrétien qui doit être tellement carré, tellement sérieux, qu'il ne doit pas rire. À la limite, c'est comme si rire, en fait, c'était un péché. Ou encore rire, c'était pas convenable. Ce que nous remarquons par rapport même à la plaisanterie peut-être, c'est que l'apôtre Paul va exhorter dessus en faisant comprendre qu'il n'y ait pas de plaisanterie. Mais parce qu'on le sait très bien que dans la plaisanterie, parfois on peut vexer des personnes. On peut être aussi soi-même vexé. Et l'excès de plaisanterie peut engendrer parfois un peu du manque de respect. Même cette citation célèbre dit que l'excès de familiarité engendre le mépris. Donc, en un mot, plaisanter n'est pas tellement mauvais, mais c'est le fait de pouvoir créer trop de familiarité parfois avec tout le monde et n'importe qui peut parfois être défavorable par rapport au respect qu'on doit avoir vis-à-vis des autres. Il y a encore par exemple un autre stéréotype, le chrétien ne doit pas faire du sport. Voici pourquoi vous voyez, quand on est chrétien, surtout pour des hommes, on a l'impression d'être un peu efféminé en fait. Ça veut dire on est tout mince, tout gringalet, on est là, petite voix toujours douce, voilà. À la limite même, vous voyez un peu dans certaines assemblées, vous voyez des hommes qui sont un peu comme des femmes. Ça veut dire ils ont un peu l'air efféminé. Ça veut dire ils chantent, on peut chanter, mais pourquoi forcément avoir des voix féminines? C'est vrai que, bon, par rapport à la voix, il y a d'autres qui naissent avec des voix particulières. Il y a aussi d'autres qui travaillent par rapport au chant, par rapport aux tonalités. Je ne suis pas dans le domaine, je ne suis pas un expert dans le domaine du chant. Mais quand même, on ne peut pas arriver au niveau, non seulement on a la voix d'une femme, mais on a les manières d'une femme quand on est un homme et on est chrétien. La chrétienté n'enlève pas la masculinité de l'homme. Bien au contraire, elle réaffirme cela. Un homme doit être masculin parce que c'est le chef et il doit incarner la sécurité, l'autorité, la fermeté, la discipline. Ce sont des choses que l'homme doit incarner. Mais si déjà un homme ressemble à une femme, on ne sait pas véritablement qui porte le pantalon dans la maison. Donc, il faut éviter de penser que quand on est chrétien, on ne peut pas faire du sport, par exemple. L'apôtre Paul va dire dans le livre de Timothée que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Je voudrais qu'on lise ça. Nous sommes dans le livre de Timothée pour voir comment l'apôtre Paul parle à Timothée par rapport à l'exercice corporel. Ici, il est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 au verset 8. Écoutons. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Donc, on nous fait comprendre ici que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Peu de choses, certes, mais c'est utile. Donc, ce n'est pas un péché d'être un chrétien et de pouvoir faire du sport, de pouvoir avoir même un corps masculin, de pouvoir faire de la musculature à une certaine mesure où ce n'est pas peut-être pour impressionner, ce n'est pas peut-être pour s'exposer de manière indécente par rapport à son physique, mais c'est dans le sens d'avoir une bonne forme, d'avoir confiance en soi, de pouvoir aussi être physiquement répondant. Imaginez-vous, par exemple, vous êtes chez vous et vous êtes agressé par un cambrioleur dans la nuit. Ce n'est pas la prière qui va le faire partir, croyez-moi. Il faut être prêt physiquement à pouvoir répondre à ce genre de situation par rapport au monde dans lequel nous sommes. Vouloir ou pas, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes à l'abri de certaines réalités. Nous pouvons être provoqués à un niveau où le seul moyen de sortir de cette situation, c'est de se défendre physiquement. Alors que faisons-nous? Si on a la pensée que non, le chrétien doit être tout douillet, tout fébrile, voilà, il ne doit ressembler à rien en termes de masculinité. Non, ce sont des préjugés. Nous avons également des préjugés où on nous fait comprendre que le chrétien ne se met pas en colère. Il ne peut pas se fâcher. Alors, il ne faut pas confondre la violence
et la colère. La colère peut être une réaction parfois légitime, parfois tout à fait naturelle par rapport à des situations. Seulement, c'est le fait de durer dans la colère et le fait que cette colère suscite des sentiments négatifs qui est prohibé, sinon interdit, sinon on recommande de ne pas avoir cela vis-à-vis des autres quand on est chrétien. Mais même Dieu lui-même se met en colère. Seulement sa colère ne dure pas toujours. Et nous, en tant qu'humains, on est tout à fait conscient qu'il y a des situations qui peuvent nous amener à cela. Remarquez le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était devant le temple face aux gens qui vendaient. Il pouvait très bien parler, mais il a pris un fouet. C'est physiquement qu'il a renversé des tables et chassé les commerçants qui étaient devant le temple. Donc il y a des situations comme ça qui peuvent nous révolter, mais nous ne nous révoltons pas avec des intentions malveillantes pour vouloir faire de la violence aux autres, mais nous nous révoltons simplement parfois pour pouvoir mettre un point d'autorité par rapport à une situation. Un père peut se mettre en colère par rapport à une situation face à un enfant, par exemple, qui est récalcitrant, qui est désordonné, qui est indiscipliné à la maison ou à l'école, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais en soi. Donc, être chrétien ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, avoir une attitude parfois de fermeté, sinon de colère passagère, pour pouvoir affirmer quelque chose qui devrait être fait ou quelque chose qui n'est pas bien, en fait. Donc, on ne se met pas en colère, ce n'est pas encouragé, mais c'est-à-dire, quand on est chrétien, si cela arrive, ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas un modèle dans la foi. Seulement, il faut éviter d'être malveillant, il faut éviter la violence vis-à-vis des autres. Il y a tellement de préjugés comme ça. Par exemple, un chrétien doit tout accepter. Un chrétien doit tout accepter. Ça veut dire gifle, 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 pousse, fais tout ce que tu veux. C'est le chrétien, il va pardonner. Vous savez, le pardon ne veut pas dire redonner la même confiance. Le pardon ne veut pas dire continuer à accepter les mêmes choses à chaque fois. Le pardon veut dire ne pas garder rancune, ne pas tenir rigueur, ne pas développer des sentiments négatifs vis-à-vis d'une tierce personne qui nous aurait porté atteinte. C'est cela le pardon. Et Dieu nous a pardonné. Voici pourquoi. Il a laissé les offenses que nous avons faites. Il ne s'en est plus rappelé. Mais ça ne veut pas dire que dans la foi, comme on sait que Dieu est miséricorde, on va faire des bêtises à chaque fois. Même dans la vie de foi, les actes ont des conséquences. On va au ciel. Jésus-Christ nous a accordé le salut en croyant en lui. Mais sur la terre, si on n'est pas discipliné, comment avoir les grâces du Seigneur? Dieu a quand même des lois qu'il a établies dans la nature. Si on ne travaille pas, on ne mange pas. Qu'on soit chrétien, qu'on soit non chrétien, qu'on soit croyant ou pas. Ça veut dire à un moment donné, les actes ont des conséquences. Ça veut dire si quelqu'un nous fait du mal, quelqu'un nous trahit, quelqu'un nous provoque, ça veut dire quelqu'un est tellement malveillant vis-à-vis de nous, mais on peut se retirer de la personne, on peut s'en éloigner. Même l'apôtre Paul pouvait dire « éloigne-toi de ces hommes-là ». Des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui au-dedans renient ceux qui ont fait la force. On te gifle, on te gifle, on te gifle. Être chrétien ne veut pas dire être là, donner la joie à chaque fois. Être chrétien, c'est-à-dire se retirer de toute situation qui peut apporter des problèmes. Être chrétien veut dire ne pas rendre le mal pour le mal. Mais ne pas rendre le mal pour le mal ne signifie pas accepter le mal de manière continuelle. La chair est faible. C'est pour cela qu'il y a eu des situations, parfois même d'accidents. À force de supporter, on peut éclater de manière très désastreuse. Voici pourquoi, quand on est chrétien, on pardonne. Mais ne nous exposons pas à des situations qui peuvent être très graves. Si quelqu'un est pour vous une occasion de chute, une occasion de colère, une occasion d'une personne qui peut vous amener à vous mettre dans une situation de violence, éloignez-vous de cette personne. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus chrétien, vous voyez un peu. Donc, il y a tellement de préjugés. Et c'est comme je disais, de nos jours, on a l'impression que le chrétien, c'est le langage. Il est tout douillet, tout là, calme. Non, un chrétien vit. Un chrétien vit, mais de manière saine. Vous pouvez aller à la plage, c'est possible. C'est vrai que de nos jours, aller à la plage, c'est vraiment pour voir des choses terribles. Mais il y a des jours, par exemple, la plage n'est pas très fréquentée, par exemple en semaine. Nous savons tous que c'est souvent le week-end qu'il y a presque... Tout le monde va à la plage en général le week-end, les gens veulent se divertir, il y a plusieurs personnes. Mais il y a des gens, par exemple, qui aiment regarder le bord de la mer. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller se divertir de manière indécente. Il aime juste cet endroit, cette atmosphère, ce vent, ces vagues de la mer. C'est beau parfois à voir.
Mais ce n'est pas mauvais de passer par là un jour en passant un soir. Un chrétien peut aller au restaurant, ce n'est pas un péché. Un chrétien, voilà, peut parfois être dans des situations de joie festive, la naissance d'un enfant, l'obtention d'un diplôme, une célébration. Ça veut dire de manière saine, on peut se réjouir en tant que chrétien, en tant que croyant. Et ce sont des stéréotypes que plusieurs personnes ont tellement développés que quand vous les regardez, ce sont des hyper spirituels. Des gens qui ne rient pas. Des gens qui sont tout douillets, tout gringalets, tout fébriles. Des hommes qui ne ressemblent physiquement parfois à rien, comme des malades. Parce qu'ils se disent que je suis chrétien, pour moi c'est seulement la Bible et puis rien d'autre. Non. Nous vivons sur la terre. Il faut juste regarder ce qui est contraire à la parole de Christ. Et le reste, c'est facultatif si on veut, si on ne veut pas, vous voyez un peu. Mais évitons de créer des péchés qui n'existent pas. Évitons de créer une doctrine qui ne vient pas du Seigneur. Respectons la parole du Seigneur et vivons de manière épanouissante et de manière saine, tout en étant des chrétiens, des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite exhortation jusqu'à la fin. Je reçois maintenant beaucoup plus en inbox pour les personnes qui veulent être suivies. Nous avons des enseignements même privés dans des forums avec des personnes pour pouvoir mieux partager la parole, des questions-réponses. Donc, si vous voulez être suivi, vous voulez partager la parole avec nous, vous voulez vraiment être aidé par rapport à des difficultés, écrivez-nous sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Je répète, plus 241 74 31 70 87. Si vous voulez également que cette œuvre soit pérenne, vous pouvez nous soutenir au travers d'un don. Nous sommes ici, nous travaillons ici grâce à votre générosité et à votre libéralité. N'oubliez pas, nous sommes sur TikTok, Facebook, YouTube et Instagram. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous et on se revoit pour un prochain contenu pour l'édification du corps de Christ. Shalom, paix et grâce à tous.